Le journal de la Nouvelle Terre, vendredi 30 juillet 2015, édition numéro 12. Les titres d'aujourd'hui. Mini-message numéro 20 de Mère. Le doute par Mère Dieu. Mini-message numéro 20, le doute par Mère Dieu. Nous vous voyons aux prises avec vos sentiments, chers êtres. Vous détenez l'idée dans votre esprit que vous travaillez votre chemin vers le moment où vous n'aurez plus aucun doute, des moments de peur ou même les moindres tressaillements ou vacillez lorsque vous êtes confronté à une situation soudaine ou extrêmement difficile. Soyez en paix, enfants chéris, nous vous avons donné de nombreuses formations pour vous encourager vers le moment où vous lâchez finalement votre anxiété et votre névrose d'animal de compagnie, comme Sanat Kumara l'a appelé. Oui, nous vous encourageons de voir vous-même exempt de tous ces vieux doutes et craintes, mais maintenant nous devons recentrer, réinitialiser nos attentes parce que vous avez si sincèrement utilisé ces objectifs pour vous déplacer à travers les vieux schémas. Nous ne voulons pas vous tracasser au sujet des détails, voyez-vous. Des formations, pas de tests. Prenons quelques exemples pour vous aider à reconsidérer votre évaluation de vous-même et vos progrès à ce jour. J'utilise souvent les expériences de nos chères filles parce qu'elles ont donné la permission de le faire, si elles aident les autres et parce qu'elles sont aussi tellement sincères au sujet de leur effort de l'ascension. Voici l'un des jours où Catherine était en formation avec nous, tout comme vous l'êtes maintenant. Vous pensez que nous sommes coquins quand nous vous disons ceci, mais elle rit toujours à propos de l'incident. Voici ce que nous avons conçu pour l'aider avec ces questions. Il était 3 heures du matin et nous avons sonné à sa porte. Maintenant, je dois vous dire qu'elle vivait seule à l'époque, à la fin d'une impasse dans le pays. Elle n'avait jamais verrouillé ses portes ou même pensé à des questions de sécurité parce qu'elle a vécu sur la terre sacrée, protégée par les anciens qui veillaient sur la terre et bien sûr, elle a été informée de la protection de sa flamme jumelle et de la compagnie des cieux, bien sûr. Elle se réveilla et descendit pour voir ce qui se passait. Elle regarda par la fenêtre de la cuisine. Elle a observé qu'il n'y avait personne sur le perron et supposait que si quelqu'un était là, il aurait allumé les lumières de l'extérieur. Est allée à la porte d'entrée, scruta, ne vit personne, a ouvert la porte pour s'assurer que ça n'a pas été son voisin dans le besoin, puis a fermé la porte. Elle se tourna pour retourner au lit. Une étape de la porte, elle se retourna et fermait à clé la porte. En une fraction de seconde, elle a crié « Argue, vous m'avez eu !» J'ai raté le test. Elle était vraiment consternée que nous l'avions trompée en une fraction de seconde et a eu les chocottes d'être réveillée au milieu de la nuit par un événement vraiment étrange. Elle rit, mais s'est sentie troublée qu'après toutes les années de formation pour maintenir un sentiment constant de foi et de sûreté, elle a hésité pendant une fraction de seconde. Nous avons ri de ces normes impossibles pour elle et l'avons rassurée que non, en fait, elle avait traversé le test avec brio, comme nous étions friands de lui dire. Vous voyez, nous ne sommes pas dans l'entreprise des lois et des règles strictes. Nous savons que vous vivez dans un monde difficile et imprévisible. Vos réflexes sont conditionnés à déclencher la sonnette d'alarme lorsque vous sentez un danger. Ce qui importe est de savoir comment vous gérez la sonnette d'alarme. Si vous allez profondément dans la peur ou l'anxiété, ou si vous vous moquez de la situation et de vous recentrer dans notre lumière, pouvez-vous vous calmer, rire doucement sur vos propres faiblesses et doutes, et à retrouver votre équilibre? Si oui, alors vous avez triomphé, très cher. Si vous êtes en mesure de rouler à travers un incident sans vous prendre la tête ou devenir fou, bien alors vous avez réussi. Vous extraire des griffes du doute. Nous saluons vos efforts et admirons vos premiers pas vers la prise de commande de vous-même et chaque étape du chemin par la suite. Êtes-vous plus habile à maintenir votre sérénité que vous l'étiez hier? Nous vous acclamons. Par exemple, notre bien-aimé Louis
conseille sa famille. Lorsque quelque chose arrive que vous ne souhaitez pas ou qui vous fait douter, d'abord laissez-le aller. Quand vous savez que vous avez une pensée qui est sombre ou n'est pas alignée avec la lumière, juste le regardez, puis laissez-le aller. Vous avez déjà cette voix intérieure qui peut vous dire la différence et qui est la clé. Écoutez de plus en plus cette voix et faire le changement de sorte que votre vie quotidienne sera que vous appelez constamment la voix intérieure qui vous a été dit ce qui est sombre et la lumière. Ayez confiance dans la lumière, l'amour, et si vous faites une étape qui pour vous n'est pas bien, laissez-le aller. Ne vous punissez pas, c'est comme si un morceau de terre est entré dans votre verre d'eau propre. Laissez aller et vous serez toujours propre. Si vous amusez avec la saleté, tout votre eau deviendra la saleté. Et maintenant un extrait perspicace et sardonique de notre bien-aimé M. Lecture des messages. Quand je me demande avec lequel ai-je des rancunes et qui est mon contre-cœur préféré et qui est mon perturbateur préféré et la personne négative, la réponse revient. Oh oh, ça pourrait être moi, ayant de la rancune, correspond avec moi. Personne d'autre que je sais peut me correspondre pour ces auto-chahuteurs quotidiens populaires comme « Là vous allez à nouveau, vous venez de vous tirer dans le pied, cela n'a pas été votre plus judicieux choix. Qu'est-ce qu'une chose stupide à dire lorsque « Allez-vous nettoyer votre acte ?» Vous ne montrez jamais si vous continuez à penser de cette manière. Et la liste continue, c'est très frustrant de ne pas être en mesure de sortir de mon propre chemin et effacer ces sombres pensées et les sentiments autodestructeurs. Vous voyez, je le fais en ce moment. Et puis je fais des excuses pour moi. Ma cellule dormante doit être toujours active. Ce sont les implants et la nanotechnologie activés en moi. Ce sont les chemtrails et les attaques de fréquence. Le diable m'a fait faire bla 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 bla. Cependant, pour ma défense, je vais mieux à attraper moi-même de le faire dans le moment à moi de parler de la falaise en laissant plus aller et ne pas être dupé quand quelqu'un d'autre jette un sarcastique commentaire de mon chemin. Et je crois que Sananda et compagnie ne sont pas sur mon dos, ce qui me donne une certaine tranquillité d'esprit que si je vais continuer roto-travailler ces sentiments jusqu'à la surface et en libérant le gang d'étage saura faire leur part pour m'aider à glisser vers l'arrière qui me motive à ne pas abandonner et de continuer d'essayer. Je fais un travail ascendant en cours. Comment attachant et comment il est courageux d'être aussi franc au sujet de ses propres moments de doute et de la lutte intérieure. Tu vois, c'est déjà un travail en cours, par ordre croissant. Nous nous inclinons devant son courage et son humour. Il a trouvé le secret de la réussite de l'ascension. Alors tellement en ce moment, nous sommes tous dans une période de formation de la Compagnie des Cieux. Hier, je suis allé à pied, comme dirigé par Michael. Avec 3 miles à parcourir, Michael a quitté mon corps. Mais la Compagnie des Cieux est restée très proche de moi pour assurer ma sécurité. Mais je ne savais pas cela à l'époque, car ils avaient bloqué complètement ma capacité à voir, entendre et sentir leur présence. Et ils avaient bloqué mes appels télépathiques pour aider Catherine. Je suis extrêmement faible, parfois toutes les 10 étapes que je devais m'asseoir sur la terre pour reprendre de la force. Donc beaucoup de choses passaient à toute vitesse dans ma tête. Avais-je compris les instructions de mon jumeau? Avais-je déplu aux Compagnie du ciel? Pouvez-vous croire que je suis allé là-bas? Cela a mis ma guérison de retour. Chaque fois, je me sens très profondément et cela a renforcé mon pilier de lumière. Je déclarais ma confiance et ma gratitude à mon jumeau et la Compagnie du ciel.
Je continuais à aller. Au moment où je suis allé voir Catherine, j'étais en larmes et repoussais les doutes. Nous avons parlé et parlé de ce que cela voulait dire. Catherine a expliqué que la compagnie du ciel voulait que je ressente ce que la plupart de l'humanité sent. Chaque jour. Quoi? Les gens vivent se sentant seuls, abandonnés, dupés, tristes, misérables et plus encore? Parce que je l'ai toujours eu au plus profond de moi, une foi inébranlable, je n'ai jamais vraiment ressenti ces sentiments. Je ne pouvais obtenir des éclairs de ce que les autres ressentent régulièrement. Au milieu de toutes les circonstances, j'ai toujours senti de l'espoir et de la joie. La Compagnie du Ciel a utilisé cette occasion pour me donner la formation pour voir où j'ai encore des moments de doute. Je me sers de ces leçons pour consolider mon pilier de lumière et mieux comprendre comment la plupart des gens se sentent chaque jour. Je vois encore les leçons de ce que la Société du Ciel m'a offert. Et je vais marcher aujourd'hui. Je prends la liberté de citer librement mes enfants bien-aimés, car il est très important que vous appreniez les uns des autres. Ce sont des conversations entre et parmi les amis proches et la famille, et ainsi le ton informel et autorévélateur. Mais n'est-ce pas vos propres pensées et sentiments? Est-ce le rivage de votre foi en propre capacité à garder, d'examiner profondément, puis rire? Est-ce que ça vous incite à aller en avant et puis vers le haut, ne permettant pas d'autocondamnation, mais seulement de la compassion pour vous-même et vos compagnons de voyage? Après tout, ils veulent également se dégager du passé et se déplacer vers notre brillante nouvelle Terre, comme vous le faites. Il sera peut-être plus facile maintenant pour vous de voir chaque incident, à chaque instant, comme une occasion d'en apprendre plus sur vous-même et nous. Ceci est le secret pour trouver la joie dans chaque moment précieux de votre formation de l'ascension. Vous voyez, mes chers, que vous pouvez vous mettre au bord de la falaise. Regardez chaque jour les nouveaux défis qui vous sont présentés et embarquez-vous dans ces défis, comme vous pourrez sentir notre aimant désir de vous voir planer au-dessus de tout. Cherchez. Vous verrez, nous lançons ces rayons sur vous, célébrant chaque étape vers la maîtrise. Tout bon effort pour vous relever. Vous ne pouvez pas échouer à devenir vous. Vous pouvez réussir avec brio si vous vous accrochez à votre foi et à votre propre voix intérieure, votre lumière intérieure inhérente et notre amour. Je suis votre Mère Dieu, la main dans la main avec vous et vos frères et sœurs de la Compagnie du Ciel. Transcrit par le docteur Catherine O'May, New York, 31 juillet 2015. Citation du jour. Souvent, les gens qui ont souffert de la douleur ou de l'adversité tentent d'expliquer le traumatisme en termes de la volonté de Dieu. L'hypothèse est que vous, en quelque sorte, avez mérité ce malheur. Du point de vue de Dieu, il est de son entreprise de récompenser et de nous punir directement sur la base de ses exigences en quelque sorte arbitraires et mystérieuses pour l'homme. Le mal et le péché sont les principales préoccupations de Dieu, et il est de son devoir de surveiller chaque mouvement et de répondre avec vengeance quand nous sortons de la ligne. Son châtiment peut être rapide ou retardé. Nous n'avons aucun moyen de savoir quand la hache va tomber. Une fois que cette croyance est en place, c'est l'atout ultime, bien sûr. Aucun argument dit le sens contraire va remplacer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est absolue, par conséquent le châtiment est inévitable. Si cela est vraiment la base de votre point de vue de Dieu, alors, peu importe combien de fois vous vous êtes rappelé votre propre innocence ou que vos actions de bon cœur, vous ne pouvez pas trouver la paix. Docteur Catherine O'May, page 442 du livre Qui a besoin de lumière. Avez-vous raté notre dernière édition? Supprimez les implants, une autre étape vers votre liberté ultime, par Père Dieu.
Harmonisation des enveloppes chaotiques, transcender. Étape par étape, enlever les implants par le chef d'équipe arcturien. Dans les éditions à venir, Message de mer. Manger et cuisiner pour l'ascension avec le chef d'équipe arcturien. La flotte de la Fédération avec les mises à jour par Ashtar. Les royaumes ascendants par Gridstone. Mise à jour du coin communautaire mettant en vedette les événements et les messages canalisés par Patricia Cota Robles, Sheldon Needle, Anrita Melchizedek, Méline Portier-Lafont et d'autres.